Mohamed Lemrani, vous êtes le fondateur de WhatsApp, une application, une start-up qui propose plutôt un service de pressing et de retoucherie via une application mobile au Maroc. Alors, je vous laisse nous en dire plus sur les activités de votre start-up. Alors, WhatsApp, c'est une application qui a été créée il y a pas plus de 6 mois. C'est une application comme vous avez parlé, de pressing. C'est un pressing 2.0 où on innove le système de pressing. Très bien. Et comme on a vu ces dernières années, les Marocains sont plus sur leurs habits, beaucoup plus sur la mode, etc. Ils adorent prendre soin de leurs habits. Ça, c'est un truc qu'on a constaté. Mais aussi que on hérite des kaftans, des djellabas de nos parents qu'on veut prendre soin pendant des années, des années. C'est des trucs qu'on hérite. Donc, WhatsApp a été là, a été créé pour pouvoir aider toutes ces personnes-là à pouvoir se connecter d'un simple clic, les laver et être sûr à faire à des professionnels. Et WhatsApp, ce qu'elle promet, c'est d'être à moins 30% moins cher que le marché déjà qui existe et en donner le meilleur des qualités avec un service qui est pratiquement du sur-mesure, comme on va dire. On commande un chauffeur qui vient récupérer nos habits, qui les amène et qui les rend à l'heure qu'on veut, au lieu qu'on veut. Et tout ça à un prix beaucoup moins cher que les pressings, vu qu'on compte bien sûr que la livraison et le pick-up sont gratuits. Donc, c'est ça un peu le principe de WhatsApp. WhatsApp peut être téléchargé sur Apple Store, on est validé par Apple Store, et sur Android. Et ça reste un truc pour jeunes, pour cette population qui reste jeune ici au Maroc. Donc, Très bien. c'est un... Alors, vos prestations, elles tombent à pic avec le confinement des Marocains. Quelles sont les mesures justement sanitaires entreprises? Alors, au début, dès qu'il y a eu le confinement, etc., on a suivi ce qu'a voulu Sa Majesté le roi Mohamed VI. On était sur une idée plutôt, on va sécuriser notre équipe et surtout nos clients. On voulait surtout pas spread, excusez-moi, je vais parler, c'est spread like the virus. On était surtout sur une idée où on va confiner aussi nos travailleurs, on va confiner aussi nos customers. Ils étaient Mhm. surtout OK. Tout le monde a été super cool sur le côté où on comprend, on vous comprend, prenez votre temps. Et après, on a relancé tout doucement. On a relancé avec. On a eu nos propres masques WhatsApp qui ont été validés par Imanor et par les laboratoires du ministère de l'Intérieur. Ça veut dire que c'est des Très bien. trucs qui ont été contrôlés. Qui Tous nos répondent aux chauffeurs normes. Exactement, tous nos chauffeurs ont leur propre masque, ont leur gel hydroalcoolique dans leur moto, les trucs sont stérilisés, tout est stérilisé. On a repris le travail il n'y a pas très longtemps, il y a une semaine ou 2 semaines, on va dire 2 semaines avec cette semaine. On a voulu prendre les trucs, mais vraiment, vraiment au sérieux. Parce que je pense que tout le monde est à la maison, n'utilise pas vraiment ses habits, mais on était sur le concept où de toutes les façons, on part vers une optique où euh, tout le monde va vouloir passer une commande avoir, pour qu'il n'y ait plus le contact. D'ailleurs, c'est une éducation. Le Maroc s'est éduqué vers ce côté. On devient de plus en plus digitalisé et ça, c'est un coup de chance pour nous. On était les premiers sur le marché. Bien sûr qu'il y en aura, mais on est les premiers sur le marché. On travaille avec des gens qui ont 20 ans d'expérience dans le domaine. Donc, c'est juste parfait pour nous et c'est une manière de limiter le contact et ça pour aujourd'hui ou pour demain parce que c'est un truc qu'on doit respecter, ces normes on doit les respecter de plus en plus. Très bien. Alors, quelles sont les perspectives d'avenir de WhatsApp? Alors WhatsApp, ça on parle bien sûr, ce serait le rêve de devenir la première unicorn ici au Maroc, la première startup qui atteint le milliard de dollars comme on dit de value. Ce serait une fierté pour nous en tant que Marocains, être la première startup à faire ça. Bien sûr, maintenant, WhatsApp, elle est en direction vers les pays africains, être la première startup à s'installer dans les pays africains, Eh bien, quels pouvoir... sont les pays africains que vous visez? Alors, on vise un peu le Sénégal, l'Afrique du Sud,
la Côte d'Ivoire, le Congo, c'est des pays, le Nigeria, c'est des pays où la technologie commence, les startups commencent, l'esprit de startup commence, mais le rêve aussi, c'est le MENA, c'est le Middle East and North Africa. Mhm. C'est un rêve, mais qu'on va achever, Inch'Allah, petit à petit. On n'est pas dans la rapidité, mais on est surtout sur la qualité. Là, on s'installe sur Tanger officiellement à partir du 15 juin. On Très sera bien. installé complètement sur Tanger et on s'installe vers Rabat et vers fin juillet, Inch'Allah. Très bien. Les principales villes du On va Maroc. essayer de partir vers Marrakech. C'est un peu plus long parce que Marrakech, c'est un marché où il y a beaucoup d'hôteliers, beaucoup de trucs. Donc, il faut Mm. avoir une plus grosse capacité. Donc, on, on, c'est un rêve, hein, Marrakech, mais Ça tout viendra, oui. doucement, Super. doucement. Mohamed El Amrani, je rappelle que vous êtes le fondateur de WhatsApp, une start-up qui propose un service de pressing et de retoucherie via une application mobile. Merci d'avoir répondu Merci présent à à vous. Startup. Merci à vous. Merci à vous. Merci, au revoir.